Jean Watengouar, bonjour. Merci de vous prêter au jeu de nos questions. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la marque et aujourd'hui des ouvrages, en l'occurrence deux ouvrages sur la vocation. Effectivement, comment expliquer ce passage de l'un à l'autre? J'ai étudié finalement beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs de marques, créateurs et créatrices de marques, et donc j'ai pu analyser leur parcours, leur chemin de vie. Bon, donc ça m'a amené à réfléchir un peu sur la condition humaine en entreprise et quel était le lien entre l'homme et la marque. Et j'ai pu constater malheureusement que on avait un peu trop idéalisé la marque au détriment de l'homme, alors qu'elle n'est que le faire savoir du savoir-faire pluriel de l'homme. Donc, mon ambition était de renouer le cordon ombilical entre l'homme, ce qu'il fait, son savoir-faire dans le produit, dans le service, la marque, les consommateurs, etc. Donc toute la chaîne d'union. Et donc je me suis interrogé la raison, sur la raison d'être, mais la raison de faire de l'homme, de l'être humain, d'où sa vocation. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est pour vous la vocation? Alors, on en vient toujours à l'étymologie, hein, vocare, vocation, être appelé à. Bon, mais rien de tel qu'une fable pour raconter, comment dire, ce qu'est la vocation. Et c'est la fable des tailleurs de pierre, les trois tailleurs de pierre, au même endroit. Le premier, que fais-tu? Je taille une pierre, c'est mon emploi. Deuxième tailleur, que fais-tu? Je construis un pont, c'est mon métier. Et le troisième, je relie les hommes. C'est sa vocation. Relier les hommes, c'est sa finalité, c'est sa raison d'être sur Terre, qui se définit toujours par un verbe, car le verbe est action. Et donc la vocation, c'est un triptyque, nous l'oublions jamais. Premier pied, la finalité, je relie les hommes. Qu'est-ce que je suis venu sur Terre pour relier les hommes? Ma modalité, comment je fais? Eh bien, je suis bâtisseur. Et qu'est-ce que j'apporte au monde? La matérialité, c'est le pont. Mais demain, je peux relier les hommes autrement qu'en construisant des ponts. Donc ma vocation me libère, ma vocation m'émancipe. Je peux faire d'autres métiers que celui de strict bâtisseur, à la condition que, bien évidemment, la société offre plusieurs alvéoles différentes dans lesquelles je pourrais incarner, accomplir ma vocation. Jean, on parle souvent, on mélange souvent vocation et métier, voire même crise de la vocation quand on parle des métiers, notamment dans le monde de la santé. Qu'en pensez-vous? Oui, alors crise de la vocation, non, il ne s'agit pas d'une crise de la vocation, mais d'une crise plutôt de l'engagement, une crise de la reconnaissance, du respect des hommes et des femmes, une crise qui porte aussi sur les salaires, une crise managériale, une crise du désengagement de l'État, de l'appauvrissement, de la paupérisation de l'univers médical. Mais ce n'est pas une crise des vocations, il ne faut pas se tromper. Se tromper, c'est créer un leurre, hein. Pas se tromper parce que ça conduit parfois beaucoup de personnes dans des univers qui ne sont pas les leurs, qui ne correspondent pas à leur raison d'être. Et donc, oui, crise dans l'univers médical, absolument. Crise des vocations, non. Justement, Jean Watengouar, est-ce que l'on peut dire que l'univers médical est un endroit où on peut faire naître la vocation? Absolument. Ça peut être un creuset pour révéler la vocation des personnes. Ce n'est pas l'univers des médical qui va créer la vocation, car la vocation, elle est en nous. C'est de l'ordre de l'intime, hein. Encore une fois, la vocation, c'est une voie vocarée qui nous conduit vers notre voie à nous. C'est notre Jiminy Cricket, hein, qui frappe à notre porte. Bah. Donc elle est en nous, cette vocation. Mais l'univers médical peut être un déclencheur de vocation. Voilà, ça fait partie des déclencheurs, tout à fait. Parce que grâce à l'univers médical, on pourra, je dirais, multiplier donc les expériences. Et grâce au nombre d'expériences que nous aurons accomplies, vécues, on pourra analyser ce qu'elles ont en commun sur notre raison d'agir. Le fil rouge, voilà. Quel est le fil rouge qui relie toutes ces actions, tous ces métiers que j'exerce au sein de l'univers médical et qui m'ont révélé à ma vocation. Mais la vocation préexiste. Merci Jean, c'est très clair. Dernière question ou message, si vous aviez un mot d'ordre à faire passer pour la vocation aujourd'hui, quel serait-il? Eh bien, que chacune de nos actions soit un accomplissement de notre vocation et la preuve de notre singularité par, je dirais, les impacts positifs que nous apportons, notre contribution pour construire un monde plus juste, un monde meilleur, un monde plus harmonieux. Jean Watengouar,
Merci et à très bientôt. Merci.